C'est l'histoire de Junko Furuta, une adolescente de 18 ans, née en janvier 1971 au Japon. C'était une élève très studieuse qui avait un avenir radieux devant elle. Cependant, Junko était inscrite dans une école où les garçons avaient tendance à travailler pour les Yakuza, une organisation criminelle au Japon. En 1988, un étudiant de son âge lui demande de sortir avec lui. Son nom est Hiroshi Miyano, et elle refuse ses avances. Quelques jours après, un soir, Hiroshi Miyano et un de ses amis, comme à leur habitude, se baladent le soir à la recherche d'une jeune fille qu'ils pourraient capturer et violer. Ils aperçoivent par hasard Junko rentrant chez elle à vélo. Ils réfléchissent à leur plan et décident de les appliquer. L'ami de Hiroshi Miyano surgit des buissons et fait tomber Junko de son vélo. Et Hiroshi apparaît soudainement comme un sauveur. Il chasse son ami et demande à Junko de la raccompagner, étant donné qu'il faisait nuit. Junko, la pauvre innocente, accepte et c'est ce soir-là que tout bascule. Au lieu de ramener Junko chez elle, il l'emmène dans un bâtiment abandonné. Une fois arrivé, sachant que les cris de Junko ne seraient pas entendus, il décide de la violer. Ce n'est pas fini. Il décide de l'amener à l'hôtel, sachant que Junko était déjà terrorisée, et il la viole une deuxième fois. Au lieu de s'arrêter là, il appelle ses 3 meilleurs amis. « Hé les gars, venez à tel hôtel, j'ai un plan, venez vous faire plaisir. » Tous les 3 acceptent. Une fois que les 4 ont fini avec elle, ils ont eu l'idée de la ramener chez eux, ou chez les parents de Hiroshi pour être plus précis. C'est ce jour-là qu'a débuté 44 jours de viol et de torture. Durant ces 44 jours, Junko va subir des viols répétés. Hiroshi décide d'amener cette fois tous ses potes Yakuza et Junko sera violée par une centaine de garçons, dont une dizaine par jour, en plus des scènes de torture. Je ne pourrais pas tout citer, mais je peux donner quelques exemples. On lui a enlevé des parties de peau avec une pince, ils lui ont allumé des feux d'artifice dans ses parties intimes ainsi qu'une ampoule allumée. Ils l'ont forcé à manger ses excréments et à boire son urine. Ils l'ont accroché au plafond, les pieds au-dessus de la tête, et l'ont utilisé comme punching ball. Ils lui ont brûlé le visage et l'ont forcé à dormir nu, sur le balcon, en plein hiver. Bref, la liste est longue. C'est le 4 janvier 1989 que Junko succombe à ses blessures. Les garçons décident de la mettre dans un baril avec du ciment et de la jeter dans la forêt. Le 23 janvier, la police met la main sur Miyano et ses amis pour le viol d'une autre femme. Ils sont questionnés séparément et pensent que l'un d'entre eux va les trahir. Miyano avoue le meurtre de Furuta. La peine maximale a été de 17 ans et a été donnée à Minato. Le reste a eu juste des peines entre 5 et 16 ans. Ces criminels sont toujours en vie et en liberté, ce qui met fin à cette histoire. N'oublie pas de t'abonner.